Il existe 3 mensonges qui vous maintiennent en esclavage, et quand je vais vous les révéler, vous allez réaliser que vous y avez cru toute votre vie. Pire encore, vous avez défendu ces mensonges. Vous vous êtes battu pour eux. Vous avez construit votre identité sur eux. Et Machiavel le savait déjà en 1513. Il observait que la plupart des gens vivent emprisonnés, non pas par des chaînes physiques, mais par des chaînes mentales invisibles. Et ces chaînes sont faites de mensonges que vous vous répétez tous les jours. Le premier mensonge est celui-ci. Le monde est équitable. Les bons réussissent. Les méchants souffrent. Si vous travaillez dur et que vous êtes une bonne personne, vous serez récompensé. Et si quelque chose de mauvais vous arrive, d'une manière ou d'une autre, vous l'avez mérité. Vous croyez vraiment ça? Parce que si vous y croyez, vous vivez dans un fantasme. Et ce fantasme vous maintient impuissant. Laissez-moi vous montrer pourquoi. Les psychologues appellent ça l'hypothèse d'un monde juste. Et des recherches montrent que votre cerveau est programmé pour y croire. Pas parce que c'est vrai, mais parce que l'alternative est trop effrayante. L'alternative, c'est d'accepter que le monde est chaotique, que des choses terribles arrivent à des personnes innocentes, que l'effort ne garantit pas le résultat, que vous pouvez tout faire bien et quand même perdre. Votre cerveau rejette ça, parce que si le monde est chaotique, vous n'avez aucun contrôle, et ne pas avoir de contrôle génère une anxiété insurmontable. Alors votre cerveau crée l'illusion d'une justice cosmique. Il crée des narrations qui ont du sens. Il l'a mérité parce qu'il a fait ça. Je suis en sécurité parce que je suis bon. Machiavel a détruit cette illusion en observant Florence. Il a vu des personnes vertueuses tomber. Il a vu des tyrans prospérer. Il a vu des alliances basées sur l'intérêt, pas sur la moralité. Il a vu que la fortune distribuait le pouvoir sans aucun critère éthique. Et il a écrit ça. Le monde n'est pas juste. Il ne l'a jamais été. Il ne le sera jamais. Laissez-moi vous donner des exemples concrets de comment ce mensonge vous paralyse. Vous travaillez dur sur un projet. Vous y consacrez des mois. Vous faites tout bien. Et quelqu'un qui a fait la moitié de l'effort reçoit tout le crédit. Première réaction, indignation. Ce n'est pas juste. Et vous restez prisonnier de cette indignation, gaspillant votre énergie mentale dans le ressentiment, au lieu de vous concentrer sur le prochain mouvement stratégique, ou pire, vous voyez quelqu'un prospère et immédiatement, vous cherchez une faute morale. Il a dû voler, il a dû mentir, il a dû faire quelque chose de mal. Parce que votre cerveau ne peut pas accepter que le monde distribue les résultats sans aucun critère moral. Et cette recherche de justification morale vous maintient impuissant, parce que vous êtes focalisé sur juger, au lieu d'observer et d'apprendre la stratégie. Machiavel voyait ça partout. Il voyait des gens perdre le pouvoir, parce qu'ils espéraient que la bonté serait récompensée. Ils espéraient que la vertu générerait des résultats. Mais la fortune ne récompense pas la vertu. La fortune récompense la préparation, le timing, la capacité d'action. Et celui qui attend une récompense morale gaspille le temps qu'il devrait passer à construire une capacité réelle. Et quand vous acceptez ça, quelque chose de puissant se produit. Vous arrêtez d'espérer que l'univers vous récompense pour votre bonté. Vous arrêtez de vous paralyser quand des injustices arrivent. Vous arrêtez de gaspiller de l'énergie à vous plaindre que la vie n'est pas fair, parce que vous le savez, elle n'est pas fair. Et maintenant, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, la stratégie, l'action, les résultats. Mais calmez-vous, parce qu'il y a une couche encore plus profonde, et celle-là va vous inquiéter. Non seulement vous croyez que le monde est juste, mais vous utilisez cette croyance pour juger les autres quand quelqu'un souffre. Vous cherchez une justification. Il a dû faire quelque chose de mal. Il a dû mal choisir.
Il l'a sûrement mérité d'une manière ou d'une autre. Et ça vous donne une sensation de contrôle. Si j'évite ces erreurs, je serai en sécurité. Mais c'est un piège brutal, parce que quand quelque chose de mauvais vous arrive, et ça va arriver, vous allez retourner ce jugement contre vous-même. Vous allez chercher ce que vous avez fait de mal. Vous allez vous culpabiliser. Vous allez créer des narrations de méritement, et vous allez rester prisonnier dans des cycles de honte et d'autoflagellation. Tout ça parce que vous croyez au mensonge que le monde est juste. Machiavel voyait ça comme un esclavage mental. Vous devenez l'esclave d'un système moral qui n'existe pas. Et vous gaspillez votre énergie à essayer de plaire à un univers qui ne vous prête aucune attention. Pendant ce temps, les gens qui comprennent la réalité agissent stratégiquement et prennent le pouvoir. Maintenant, voici le deuxième mensonge, et celui-là est encore plus brutal. Vous croyez que vous ne pouvez pas changer, que votre situation est fixe, que vous n'avez aucun contrôle sur votre vie, que vous êtes né comme ça, que vous avez toujours été comme ça, que vous le serez toujours. Les psychologues appellent ça l'impuissance apprise. Et des recherches révolutionnaires de 2025 publiées dans Frontier in Psychiatry révèlent quelque chose d'extraordinaire. L'impuissance apprise n'est pas permanente. Elle peut être inversée. Comment? En entraînant la contrôlabilité, la capacité de contrôle. Laissez-moi vous expliquer ce que ça signifie. Dans des études avec des animaux, quand vous les exposez à des chocs électriques qu'ils ne peuvent pas éviter, ils développent une impuissance apprise. Même quand vous leur donnez ensuite la possibilité de s'échapper, ils n'essayent pas. Ils ont appris qu'ils n'ont aucun contrôle. Alors, ils arrêtent d'agir. Les humains font exactement la même chose. Quand vous faites face à des situations répétées, où vous sentez que vous n'avez aucun contrôle, votre cerveau apprend l'impuissance et il arrête d'essayer. Et voici la partie brutale. Ça change votre neurobiologie. Des études montrent que l'impuissance apprise augmente l'activation du noyau dorsal du raphet et de l'amygdale, diminue l'activation du cortex préfrontal. Votre cerveau se reconnecte littéralement pour la passivité. Laissez-moi vous détailler ce qui se passe neurologiquement. Le noyau dorsal du raphet contrôle la sérotonine. Quand il est hyperactivé, vous sentez une paralysie émotionnelle. L'amygdale traite la peur. Quand elle est constamment activée, vous développez une anxiété chronique et le cortex préfrontal, responsable de la planification et de la décision, quand il est désactivé, vous perdez votre capacité d'action stratégique. Votre cerveau crée un circuit neural d'impuissance. Et ce n'est pas seulement psychologique, c'est physique, c'est mesurable dans des examens de neuroimagerie. Les personnes avec une impuissance apprise montrent un schéma consistant d'activation cérébrale. Moins de CPF, plus d'amygdale, plus de raphet dorsal, et plus vous restez longtemps dans cet état, plus le circuit se consolide. Mais la recherche de 2025 montre que l'opposé est également vrai. Quand vous entraînez la perception de contrôle, quand vous expérimentez que vos actions génèrent des résultats, votre cerveau se reconnecte pour l'agency, pour l'action, et ça réduit l'anxiété, augmente la résilience, vous donne quelque chose que la plupart n'aura jamais, un sens réel de pouvoir personnel. Les chercheurs ont découvert que le circuit de contrôlabilité peut être entraîné. Grâce à de petites expériences répétées de contrôle, vous pouvez augmenter l'activation du cortex préfrontal ventromédian, et quand le VMPFC s'active, il inhibe le noyau dorsal du raphet. Il bloque littéralement la paralysie et favorise l'action stratégique. C'est la neuroplasticité en action. Votre cerveau peut changer, mais il a besoin d'un entraînement spécifique. Machiavel comprenait ça en 1513. Sans neurosciences, il appelait ça la vertu, la capacité d'action efficace, indépendamment des circonstances.
Et il savait que la majorité des gens manquent de vertu, parce qu'ils croient aux mensonges qu'ils ne peuvent pas changer, qu'ils sont prisonniers de leur destin, que la fortune décide de tout. Mais Machiavel disait « La fortune est une femme, et celui qui veut la dominer doit agir. Il doit construire des digues avant l'inondation. Il doit développer la capacité d'adapter sa stratégie au contexte. Et surtout, il doit rejeter le mensonge de l'impuissance. Il doit entraîner sa contrôlabilité. Comment? Je vais vous donner la méthode pratique. Première étape, identifiez un petit domaine de votre vie où vous avez un contrôle réel, pas toute votre vie. Un petit domaine. Votre routine matinale, votre appartement, votre corps. Quelque chose de concret. Deuxième étape, créez une expérience de contrôle. Définissez une action spécifique. Exécutez. Observez le résultat. Si le résultat vient de votre action, votre cerveau enregistre. J'ai le contrôle ici. Et il commence à se reconnecter. Troisième étape, développez graduellement. Prenez un autre petit domaine. Répétez le processus. Et avec le temps, vous entraînez votre contrôlabilité. Vous inversez l'impuissance apprise. Vous développez un locus de contrôle interne. Et le locus de contrôle interne, c'est ce qui sépare les esclaves des stratèges. Les esclaves croient que la vie leur arrive. Les stratèges savent qu'ils peuvent influencer les résultats par une action intelligente. Pas un contrôle total, c'est une illusion, mais un contrôle réel sur le territoire qu'ils commandent. Eux-mêmes. Mais il y a un troisième mensonge, et c'est le plus dangereux de tous. Parce que vous ne réalisez même pas que vous y croyez. Vous croyez que votre identité est fixe, que vous êtes d'une certaine manière, que vous ne pouvez pas être différent. Je suis anxieux, je suis impulsif, je suis timide. J'ai toujours été comme ça, comme si votre personnalité était un destin immuable, comme si vous n'aviez pas le choix. Des recherches récentes de 2024 sur l'auto-tromperie révèlent quelque chose de troublant. L'étude de Young, publiée dans la revue Cognitive Affective and Behavioral Neuroscience, montre que lorsque vous vous comparez à d'autres supérieurs, vous augmentez l'auto-tromperie et réduisez le contrôle cognitif. Vous créez des récits mensongers sur qui vous êtes. Et votre cerveau croit ces récits parce qu'ils réduisent la dissonance cognitive. Et il y a plus. Les neurosciences montrent que le cortex préfrontal médian a un rôle causal dans l'auto-tromperie. Des études avec stimulation magnétique transcrânienne le prouvent. Lorsque les chercheurs désactivent temporairement le MPFC, l'auto-tromperie diminue. Surtout sous la pression sociale. Qu'est-ce que cela signifie? Que votre cerveau a un système dédié à maintenir des récits mensongers sur vous-même, pour vous protéger de vérités inconfortables. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne dans la pratique. Lorsque vous recevez des commentaires négatifs sur vous-même, votre MPFC entre en action. Il crée des récits qui protègent votre image de soi. Ce n'est pas que je suis mauvais dans ça, c'est que le contexte était mauvais, ou que la personne ne comprend pas, ou que je n'étais pas dans mon meilleur jour. Il y a toujours un récit qui préserve une identité fixe positive. Et plus vous faites cela, plus cela devient automatique. Les chercheurs appellent ça l'attribution défensive. Quand quelque chose tourne mal, c'est la faute de l'extérieur. Quand ça marche, c'est un mérite interne. Et avec le temps, vous construisez une identité basée non pas sur la réalité, mais sur des récits qui réduisent l'inconfort psychologique. L'étude de Young de 2024 montre quelque chose d'encore plus brutal. Lorsque vous vous comparez à des personnes supérieures, l'auto-tromperie augmente dramatiquement. Pourquoi? Parce que la comparaison menace l'identité fixe. Alors votre cerveau compense en créant des récits défensifs. Ils ont eu de la chance, ils ont triché, ils ne sont pas vraiment heureux. N'importe quoi pour préserver votre récit sur qui vous êtes. Et l'un des récits les plus courants
et l'identité fixe. Je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. Je serai toujours comme ça. Ce récit vous protège de la responsabilité. Si vous êtes anxieux par nature, vous n'avez pas besoin de travailler sur l'anxiété. Si vous êtes impulsif par essence, vous n'avez pas besoin de développer la maîtrise de soi. L'identité fixe vous absout du changement, mais elle vous emprisonne aussi, parce que lorsque vous croyez que vous êtes d'une certaine manière, vous agissez en accord avec cette croyance et créez une prophétie auto-réalisatrice, self-fulfilling prophecy. Des recherches de 2024 confirment les croyances limitantes fonctionnent comme ça. Vous croyez que vous n'êtes pas bon dans quelque chose. Vous agissez de manière à confirmer la croyance, et alors la croyance se renforce, un cercle vicieux. Machiavel voyait cela comme l'esclavage ultime, l'emprisonnement à l'intérieur d'un récit sur soi-même, et il connaissait la vérité. L'identité n'est pas fixe, elle est fluide, elle est stratégique. Vous pouvez être cruel quand c'est nécessaire et compatissant quand c'est utile. Vous pouvez être audacieux dans un contexte et prudent dans un autre, parce que vous n'êtes pas une essence immuable, vous êtes une capacité d'adaptation. Et quand vous abandonnez le récit de l'identité fixe, vous gagnez quelque chose d'extraordinaire, la liberté stratégique. Vous pouvez choisir qui être dans chaque situation, pas par manque de caractère, mais par la maîtrise de soi, par la compréhension que vous avez une influence sur vos choix. Laissez-moi vous donner un exemple historique. Quand Machiavel a été torturé en 1513, il aurait pu s'accrocher à l'identité de victime. Il aurait pu dire « Je suis quelqu'un qui a subi une injustice. Cela me définit maintenant. C'est mon récit. » Mais il ne l'a pas fait. Il a observé ce qui s'est passé sans s'identifier à la souffrance et a choisi une autre identité. Stratège, observateur, écrivain. Et de ce choix est né Le Prince. Une œuvre qui a traversé 500 ans parce qu'elle n'était pas prisonnière d'un récit fixe de qui était Machiavel. Elle était axée sur des modèles éternels de pouvoir qu'il avait observés. Vous avez ce même choix, continuer à être prisonnier d'un récit sur qui vous êtes ou reconnaître que l'identité est un outil et vous contrôlez l'outil. Ce n'est pas l'outil qui vous contrôle. Maintenant, laissez-moi relier les 3 mensonges et vous montrer comment ils travaillent ensemble pour vous maintenir esclave. Mensonge 1, le monde est équitable. Cela vous fait attendre une récompense pour votre bonté. Cela vous paralyse avec l'indignation lorsque l'injustice arrive. Cela vous empêche d'agir stratégiquement parce que vous pensez que l'univers va vous récompenser d'être bon. Mensonge 2. Vous ne pouvez pas changer. Impuissance apprise. Cela vous fait abandonner avant d'essayer. Cela vous convainc que l'action est inutile. Cela vous maintient passif pendant que la fortune décide de votre destin. Mensonge 3. Votre identité est fixe. Récit cristallisé. Cela vous enferme dans des schémas de comportement. Cela vous empêche de vous adapter. Cela vous absout de la responsabilité du changement. Et quand vous croyez aux 3 mensonges ensemble, vous devenez complètement impuissant. Le monde est chaotique, mais vous pensez qu'il est équitable. Vous n'avez pas le contrôle, mais vous pensez que vous en avez. Vous pouvez changer, mais vous pensez que vous ne pouvez pas. La réalité et la croyance sont complètement désalignées. Et vous souffrez. Machiavel voyait des gens comme ça et ressentait quelque chose entre la pitié et le mépris. Pitié parce qu'ils sont emprisonnés sans le savoir. Mépris parce qu'ils refusent de voir la vérité même quand elle est montrée. Ils préfèrent des illusions confortables à la réalité brutale. Mais vous n'avez pas besoin d'être ces personnes. Parce que maintenant, vous savez. Vous savez que le monde n'est pas équitable. Vous savez que vous pouvez entraîner votre contrôle. Vous savez que l'identité est fluide. Et avec cette connaissance, vous pouvez faire quelque chose que la plupart ne feront jamais. Briser les chaînes. Comment ?
Je vais vous donner un protocole machiavélique en 3 étapes. Première étape, la confrontation avec la réalité. Une fois par semaine, vous vous asseyez et vous listez 3 preuves que le monde n'est pas équitable. Pas pour vous plaindre, mais pour accepter une personne bien qui a souffert, une personne méchante qui a prospéré, un effort qui n'a pas généré de résultat. Vous observez la réalité sans filtre moral et vous acceptez. Et vous faites cela par écrit, pas mentalement. L'écriture force la clarté, force une confrontation réelle avec les preuves, et vous gardez un registre, parce que quand la tentation de revenir à l'illusion d'un monde équitable apparaîtra, et elle apparaîtra, vous aurez des preuves concrètes, accumulées, montrant la réalité. Cela ne vous rend pas cynique, cela vous rend réaliste. Et le réalisme est le premier pas vers une stratégie efficace, parce que vous arrêtez de gaspiller de l'énergie à espérer que l'univers soit juste. Et vous vous concentrez sur la navigation du monde tel qu'il est. Et une navigation efficace exige d'accepter le terrain réel, pas le terrain que vous voudriez qu'il existe. Deuxième étape, le protocole de contrôlabilité. Tous les jours, vous exécutez une action petite où vous avez un contrôle total. Pas quelque chose de grand, quelque chose de simple. Faire son lit, 30 minutes de lecture, une promenade de 20 minutes. Ce qui importe n'est pas l'ampleur de l'action, c'est la consistance du résultat venant de votre choix. Cela entraîne votre cerveau à percevoir le contrôle. Cela inverse l'impuissance apprise. Et cela construit un locus interne. Après 3 mois à faire cela quotidiennement, vous noterez un changement brutal dans la façon dont vous vous sentez. Moins d'anxiété, plus de confiance, un sens réel d'agence. Troisième étape, l'expérimentation de l'identité. Une fois par mois, vous choisissez un comportement qui contredit votre narrative fixe. Si vous vous considérez comme timide, entamez une conversation avec un inconnu. Si vous vous considérez comme impulsif, reportez une décision importante de 2 jours. Si vous vous considérez comme anxieux, affrontez une situation qui génère de l'anxiété sans l'éviter. Pas pour changer d'identité permanentement, mais pour prouver que l'identité est fluide. Que vous avez le contrôle sur qui vous êtes et que les narratives sur vous sont des histoires, pas des faits. Les histoires peuvent être réécrites. 3 mois à faire ce protocole, seulement 3 mois. Et vous allez percevoir que les chaînes invisibles qui vous retenaient toute votre vie commencent à se briser. Pas d'un coup, graduellement, mais inévitablement. Et quand les chaînes se brisent, vous gagnez quelque chose que très peu de personnes ont. Une liberté mentale réelle. Pas la liberté de faire ce que vous voulez, mais la liberté de voir la réalité telle qu'elle est et d'agir stratégiquement à l'intérieur de celle-ci. La liberté de développer une capacité même quand le contexte est hostile. La liberté de choisir une identité utile au lieu d'être prise au piège dans une narrative limitante. C'est ce que Machiavel appelait la vertu. Et c'est l'opposé de l'esclavage. Mais vous percevez pourquoi seule une petite minorité atteint cela? Parce que briser ces mensonges exige quelque chose de brutal. Cela exige que vous abandonniez le confort du moralisme, le confort de l'impuissance, le confort d'une identité fixe. Et la plupart préfèrent le confort à la liberté, préfèrent les illusions qui apaisent aux vérités qui libèrent. Alors, quand vous voyez quelqu'un se plaindre que le monde est injuste, vous savez, cette personne est prise au piège dans le premier mensonge. Quand vous voyez quelqu'un dire qu'il ne peut pas changer, qu'il a toujours été comme ça, qu'il est né comme ça, vous savez, impuissance apprise. Quand vous voyez quelqu'un défendre une narrative fixe sur qui il est, vous savez, identité cristallisée, et vous ne jugez pas, parce que vous avez aussi cru à ces mensonges. Vous avez aussi été pris au piège. La différence est que maintenant, vous avez vu les chaînes et vous avez choisi de les briser. La vérité est la suivante. Vous venez de voir 3 mensonges qui maintiennent la majorité de l'humanité esclave. Le monde est équitable. Vous ne pouvez pas changer.
Votre identité est fixe et vous avez vu comment ces mensonges fonctionnent neurologiquement, comment votre cerveau les crée et les maintient, et comment vous pouvez les détruire grâce à un protocole pratique. Ce ne sont pas des informations qui devraient exister publiquement, parce que quand vous comprenez comment fonctionnent les chaînes mentales, vous devenez incontrôlable. Vous n'obéissez pas aux narratives sociales. Vous ne dépendez pas de la validation externe. Vous ne vous paralysez pas avec l'injustice. Vous agissez stratégiquement indépendamment du contexte. Et les systèmes ne veulent pas de personnes comme ça. Ils veulent des personnes qui croient en un monde équitable, qui se sentent impuissantes, qui sont prises au piège dans des identités fixes, parce que ces personnes sont prévisibles, contrôlables, impuissantes. Si cette vidéo a brisé certaines de ces chaînes pour vous, si pour la première fois vous avez vu les mensonges que vous croyiez, il y a quelque chose d'important que je dois vous dire. Un contenu comme celui-ci a un COT. Il va à l'encontre des narratives réconfortantes. Il enseigne un réalisme brutal au lieu d'un optimisme vide. Il montre des vérités sur la nature humaine que la plupart rejettent. Et cela n'est pas récompensé par l'algorithme. Cela ne génère pas de likes de masse. Cela ne devient pas viral facilement. Le Super Thanks là-dessous est une façon pour vous de signaler quelque chose. Ce n'est pas un don, c'est une identification. Vous êtes en train de dire « Je valorise la vérité brutale aux illusions confortables. Je veux plus de contenu qui me libère au lieu de contenu qui m'apaise. » Et quand vous faites cela, vous créez un cycle. Plus de personnes qui valorisent la liberté mentale s'identifient. Plus de contenu comme celui-ci peut être produit sans dilution, sans concession aux narratives socialement acceptées, direct, brutal, réel. Vous n'êtes pas un spectateur passif. Vous êtes un allié dans la mission de répandre un réalisme machiavélique dans un monde de fantaisie réconfortante. Ou vous ne l'êtes pas. Et nous le découvrirons dans les prochaines secondes. Maintenant, laissez-moi vous donner une application pratique finale, un protocole de 24 heures que vous exécutez aujourd'hui pour commencer à briser les chaînes. Les prochaines 24 heures, vous allez faire 3 choses. Première, identifier une injustice qui vous incommode. Quelque chose que vous trouvez injuste, et au lieu de vous plaindre, vous acceptez. Le monde n'est pas équitable, c'est un fait, pas une tragédie. Et vous demandez, étant donné qu'il n'est pas équitable, quelle action stratégique je prends? Deuxième, exécutez une action petite où vous avez un contrôle total. Quelque chose de si simple qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas le faire. Et observez le résultat venant de votre action. Enregistrez mentalement. J'ai le contrôle ici. Troisième, faites quelque chose qui contredit votre narrative sur qui vous êtes. Une chose petite. Si vous vous considérez comme désorganisé, organisez un tiroir. Si vous vous considérez comme sédentaire, faites 10 pompes. Si vous vous considérez comme non créatif, écrivez 2 paragraphes sur n'importe quoi, 24 heures, 3 actions, et vous allez sentir quelque chose changer. Pas une transformation complète. Mais la première fissure dans les chaînes. Et les fissures, quand elles sont amplifiées avec constance, brisent même les chaînes les plus épaisses. Machiavel avait 44 ans quand il est mort, relativement jeune, mais il a vécu plus libre dans ces 44 années que la plupart ne vivent en 80, parce qu'il n'était pas pris au piège dans des chaînes mentales. Il ne croyait pas en un monde équitable. Il ne se sentait pas impuissant. Il n'avait pas d'identité fixe. Il était fluide, stratégique, réaliste, et il a utilisé cette liberté pour observer des schémas de pouvoir qui sont encore pertinents 500 ans après, parce que les schémas ne changent pas, la nature humaine ne change pas. Ce qui change tout, c'est de savoir si vous restez prisonnier des mensonges sur la nature humaine ou si vous voyez les choses clairement. Vous êtes à un moment décisif, maintenant. Non pas parce que vous traversez une crise, mais parce que vous avez vu les chaînes pour la première fois.
Et quand on voit des chaînes, on a deux choix, les ignorer et faire comme si elles n'existaient pas, ou commencer le processus de les briser. La première option est la plus facile, retourner au confort, retourner à la croyance en un monde équitable, retourner à la narration de l'impuissance apprise, retourner à une identité fixe. C'est tentant, parce que les chaînes, quand on y est habitué, elles paraissent normales, même céresses. La seconde option exige du courage. Elle exige de confronter la réalité brutale. Elle exige d'entraîner le contrôle, quand il est plus facile de se sentir impuissant. Elle exige de faire fluctuer son identité, quand il est plus confortable d'être figé. Mais elle vous donne quelque chose que la première option ne donnera jamais. La liberté réelle, comme Machiavel l'aurait souligné. Écrivez en commentaire ci-dessous. Équipe chaîne ou équipe liberté? Chaîne. Si vous êtes encore en train de digérer les 3 mensonges et que vous décidez de rester avec des illusions confortables, liberté. Si vous choisissez de briser les chaînes et de construire un pouvoir réel grâce au réalisme brutal, un réalisme que Machiavel lui-même aurait encouragé. Et faites attention à ce que vous écrivez, parce que le mot que vous choisissez révèle la vérité sur vous. Il révèle si vous recherchez le confort ou la liberté, si vous êtes un esclave ou un stratège, si vous vivez dans un fantasme ou dans la réalité, comme le décrirait si bien Machiavel dans Le Prince. Il n'y a pas de réponse juste pour plaire. Il n'y a que votre vérité, et nous découvrirons qui vous êtes vraiment parce que vous écrivez, dans les prochaines secondes. Alors, quel camp allez-vous choisir? N'oubliez pas que, comme l'a écrit Machiavel, il est bien plus sûr d'être craint qu'aimé lorsque l'on ne peut avoir les deux. Réfléchissez bien. Votre réponse pourrait bien révéler votre véritable nature.